Bonsoir tout le monde. On va starter ça direct là. Je m'en vais au loin, rejoindre mon destin. Peu importe le chemin, je suivrai les oiseaux. C'est eux qui me montreront où passent les cours d'eau. Puis si jamais je m'ennuie de toutes mes amies, je reviendrai pour une coupe de nuit. Le vent portera toutes mes décisions comme un petit nuage que j'observe depuis l'horizon. Pas à pas, je cherche la vérité au fond de moi. J'espère ne pas m'être trompé. Puis si jamais je m'ennuie de mon petit coin de pays, je reviendrai pour une coupe de nuit. Je dis pas que ça sera facile. La mer se déchaînera sur moi et mes valises. Si jamais l'envie me vient d'abandonner, je me souviendrai de mes amis, de mon petit coin de pays. Au pire, je reviendrai pour une coupe de nuit. Merci, merci. Bien, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Oui! Let's go. Je suis content de vous voir. Je suis vraiment content que vous soyez là ici ce soir pour m'encourager. Je voulais commencer tout d'abord par quelques remerciements parce qu'il y a beaucoup de personnes sans qui tout ça serait pas arrivé, non seulement dans la production de l'album, mais pour ce qui se passe ce soir ici aussi. Fait que premièrement, j'aimerais remercier François Lefebvre, ici présent, aka Frank, qui est producteur de l'album, mais aussi et d'abord et avant tout un ami extraordinaire que ça fait longtemps que je connais. Oui, en effet. Oui, il m'a présenté. Ben c'est ça, il a commencé par me montrer à jouer de la guitare, puis je pense 8 ans plus tard, on est ici devant vous à vous présenter mon album. Exactement. Qui a beaucoup travaillé là-dessus, puis ça aurait été impossible sans lui. Ensuite, j'aimerais remercier. Ouais, t'avais-tu quelque chose à dire là-dessus? Je voulais juste parler, je voulais juste vous mentionner. Ce soir, on a su là une semaine qu'on allait être ici. Juste. C'est ça, juste mentionner. C'est tout. Je reparlerai plus du long de la soirée, c'est tout. Je voulais remercier aussi le Rift d'encourager un artiste local, des artistes locaux en fait, puis de nous permettre de jouer sur la scène ici. C'est vraiment, vraiment gentil de votre part. On vous remerciera jamais assez de l'opportunité que vous nous avez donnée. Merci à tous les gens à technique qui sont là, qui vont passer la veillée avec nous à s'arranger que ça sonne bien. Un merci particulier aussi à mes parents, Serge Gamache et Annie Bellumeur, de m'avoir supporté dans tous ces projets-là, de m'avoir toujours encouragé, poussé, puis d'avoir travaillé pour que ce soit possible aussi d'être là présentement ici ce soir. Fait que c'est ça. Je pense que c'est ça. On serait rendu à la deuxième tour. Déjà? Yes! Fait que deuxième chanson. On va vous présenter dans le fond les chansons un peu dans l'ordre qui sont dans l'album. Il y a juste un petit switch qui est fait à quelque part. On les vient de la tunes. cause. Ouais, comme vous voyez, on a un petit salon derrière nous. C'est comme, on vous invite chez nous au Rift, finalement. C'est notre salon ici. Fait qu'on vous présente tout de suite Lueur de noir.
m'en arrache depuis quelques mois. On dirait que tu sais plus trop où t'en aller. Pourtant t'es bien sage comme une image. Le paysage s'efface au-delà du rivage. Même si la mer est calme et que le vent se pousse, tu ressens quelques secousses. Dans ce monde entier de toutes les façons, faudra bâtir notre propre maison. La folie n'a aucune raison. Va falloir se battre pour pas qu'elle rentre dans la maison. On fermera les fenêtres et on barrera les portes pour pas laisser entrer la lueur de noir, lueur de noir. Lueur de noir. Merci beaucoup. Prochaine chanson, ouais, vous l'avez peut-être déjà entendue. C'est un projet que j'ai fait, d'ailleurs, je les salue, je sais qu'il y en a quelques-uns dans la salle présentement, du Carrefour Jeunesse Emploi. Dans le fond, le titre de la chanson, c'est « La dépendance ». Je vais vous expliquer un petit peu le contexte de sa création. C'est pas le moment le plus approprié pour m'ouvrir une bière. Hein? C'est correct, c'est correct. Excuse. Fait que moi, dans le fond, c'est ça. On a demandé à des élèves du secondaire de l'école Marcel Raymond, si je ne me trompe pas, une question simple, c'est pour vous, c'est quoi la dépendance? Tu sais, la dépendance, ça englobe plusieurs choses. La dépendance à la drogue, la dépendance à une personne, la dépendance à la nicotine, peu importe la forme sous laquelle elle vient. Fait que c'est ça. Fait que eux autres, dans le fond, ils m'ont donné les réponses de ces jeunes-là. Puis j'avais écrit une chanson avec ça. Fait que j'ai écrit, en fait, c'est ça, la toune. C'était le but du projet. C'est ça, c'est comme ça que la chanson La dépendance est née. On a fait un lancement, si je ne me trompe pas, en avril, quelque chose de même. Avril-mai, dans ce Oui, c'est ça. Vous l'avez peut-être déjà entendu à passer une couple de fois à CKVM. Fait que on va vous montrer ça, drette là. Si vous ne l'avez pas entendu, ça va être fait, hein? Oui. C'est parti. C'est pas ce que tu fais, t'avances juste à reculons. T'as de la misère de te passer de ce bonheur à s'injecter. La première fois c'était un choix, après 3 fois c'est une dépendance. Accro à ton insouciance, dans l'espoir de la délivrance. Pas capable de t'arrêter, le contrôle a perdu son rôle. Tu me dis que ça te fait du bien, que ça étanche même ta faim.
Moi je te dis que tu t'es perdu dans ces habitudes malsaines, mais que t'es capable de te relever de la prochaine dose que tu vas t'injecter. Blonde vient de te laisser, était plus capable de t'endurer. Et le gouffre en s'étirant te montre un couteau à double tranchant. Y a même tes villes qui s'empilent et ton âme qui quitte le port. Dans le tourbillon de la drogue, ton navire s'échoue au bord. Écoute-moi, chumé, tu sais qu'on est toutes là pour t'aider. Tu te sens plus maître de ta vie, sous le contrôle de cette folie. Je sais que t'es rendu loin, la dépendance de tout foqué. Mais avant de quitter le large, assure-toi que la marée calme. Oui, la marée calme. C'était un dimanche soir que t'as eu ta dernière dose. En te couchant tranquillement, tu comptes les anges tout doucement. Merci beaucoup. Merci, merci. Bon, la prochaine toune, j'avoue que je savais pas trop comment la présenter. C'est probablement une des tounes les plus personnelles de tout l'album, dans le fond. Elle se nomme Nuit blanche. Puis je me suis dit que je vais vous conter le contexte dans lequel je l'ai écrite, dans le fond. C'est ça, il y a 1 an, j'ai déménagé à Québec pour entamer un bac en physique que je suis toujours en train de faire. Puis j'ai eu comme un espèce de gros clash entre comme, la vie de région puis la vie de ville, tu sais, c'est comme bien différent. Puis en tout cas, vous me connaissez. Je suis vraiment très bien au Témiscamingue pour plein de raisons. Puis une de ces raisons-là, c'est les gens, puis comment que les gens vivent leurs émotions. Dont une en particulier, je trouve, puis c'est l'amour. Je trouve qu'au Témiscamingue, les gens qu'on aime, on leur dit, de façon générale en tout cas, on leur dit qu'on les aime, on leur dit souvent. Puis je trouve que c'est des choses que les gens oublient de faire beaucoup en ville. Puis j'ai eu comme un gros clash là-dessus en arrivant, puis en pensant beaucoup à ça, à un moment donné, j'ai fait une nuit blanche. C'est pour ça que le titre de la tune s'appelle Nuit blanche. Puis je l'ai composé dans cette nuit-là, d'un bout à l'autre. Fait que c'est ça. On va y aller avec ça. Je pense que je te l'avais jamais compté, en plus, le contexte. Non, je le savais cette pas. tune-là est sortie. Bon, même Frank en apprend à soir. Je me sens pas bien gâté d'être ton producteur là, en ce moment. J'aimerais ça en avoir d'autres, des anecdotes croquantes comme ça. Inquiète-toi pas, les prochaines, moi te le dire. Oh yeah! Fait que c'est parti. Nuit blanche et solitude, embrassée par la lassitude, écœurée de la gang de mêlés qui savent même pas où se lancer.
de crinquer pis dévergondé. Amour express et sauvage reste, même plus le temps de se faire la tendresse. Tanné de jouer au plus affamé, quand est-ce qu'on va commencer à réellement s'aimer? J'ai juste envie de la petite vie que mes parents m'ont appris et de dire que ça va toffer. Nuit blanche et amertume, cœur siphonné, morcelé, cherchant dans la nuit à fuir la mélancolie. J'avance tranquillement dans le noir avec précaution, et sans espoir que le jour apportera un peu plus. Monde, peux-tu arrêter de s'engueuler, commencer à enfin exister? Tanné de jouer au plus affamé, quand est-ce qu'on va commencer à réellement s'aimer? J'ai juste envie de la petite vie que mes parents m'ont appris et de dire que ça va te faire. Solitude, à jamais loin de la solitude. Merci beaucoup, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ben oui, bon. Ben oui. C'est déjà l'heure. On va vous amener dans notre salon tout de suite. Ben oui, on va vous amener dans notre salon. Juste avant, je vais présenter une personne extraordinaire que j'adore beaucoup et que je suis vraiment honoré qu'elle ait participé, qu'elle participe à ça, puis qu'elle participe aussi sur mon album en enregistrement. Fait que on va vous interpréter Le Petit Feu avec Maëlie Gamache, mesdames et messieurs, nulle autre que ma sœur. Ce sera pas bien long, il faut juste se setuper. Vous allez voir, essayer de ne pas pleurer, c'est difficile, là. En tout cas, juste d'un test de son, tantôt, moi, j'avais de la misère, fait que... S'asseoir à côté de moi, faut rester dehors même s'il fait froid. Je sais que c'est pas ce que tu veux. Reste là, on va se faire un petit feu.
Sa chaleur, c'est un ton corps et maintenant t'as plus froid. Tant que tu resteras à ses côtés pour lui donner de quoi brûler, le feu brûlera pour l'éternité. Laisse-toi bercer par l'écho de son crépitement. Ressens la nature qui t'entoure de partout. Ferme tes yeux, imagine-toi où tu veux. Oublie tous tes problèmes. Laisse-les brûler avec ta haine. C'est comme une lueur dans le noir qui éclate tous les jours. Sa chaleur, c'est un ton corps et maintenant t'as plus froid. Tant que tu resteras à ses côtés pour lui donner de quoi brûler, le feu brûlera pour l'éternité. Le lendemain matin, le feu n'est que des cendres. Sa chaleur s'est perdue dans le mois de décembre. Lève-toi et affronte la journée et assure-toi le feu brûlant dans toi. Maëlie Gamache, mesdames et messieurs. Chantes-tu bien, ma sœur? On va rester dans le salon un petit peu. Ben oui, on est bien, puis c'est des tunes un petit peu plus mollo. Fait que c'est des tunes à texte peut-être des fois un petit peu plus poussé. Fait que c'est le temps d'écouter les paroles. Ouais, fait que ouais, c'est ça, celle-là, je pense que c'est la seule tune que j'avais vraiment quelque chose de préparé à dire pour la présenter. Fait que je vais l'introduire en disant que ben c'est la deuxième fois que je me retrouve sur cette scène-ci devant un public. La première fois, c'était j'avais 12 ans, c'était avec Philippe Bande, dans le fond, encore une fois, je remercie le RIF de m'avoir permis d'avoir eu une entrevue de 45 minutes avec Philippe avant son show. Puis c'est ça, dans ce temps-là, en fait, je voulais devenir humoriste. Puis ayant hérité de l'humour à mon père, c'est une bonne affaire que je fais de la musique à cette heure. Fait que je suis bien content d'être de retour ici, mais en faisant de la musique cette fois-ci. Puis c'est ça, dans le fond, je disais ça de même parce que, tu sais, le temps passe vite quand même, puis c'est correct des fois de changer d'idée. Tu sais, moi, j'ai changé d'idée je sais pas combien de fois pour savoir ce que je voulais faire, pour finalement m'en aller en physique. Puis ma mère pourrait continuer à dire aussi que j'ai de la misère à me décider, je sais pas qu'est-ce que je vais faire après. Bref, c'est pas important. Dans le fond, l'important, c'est qu'on soit heureux dans ce qu'on fait, qu'on laisse le temps aller comme il est, puis ça va bien aller. Il y a juste un an dans une année. Obstine-moi pas, je le sais, je l'ai compté. C'est amplement de temps pour s'amuser, pour rire, s'affairer, puis fêter. Entre amour et amitié. Alors sors ton sourire pour la vie. Entoure-toi de tes meilleurs amis. Profite de chaque instant, ma compagnie.
Trouve toutes ces passions qui te font jolie. Hésite pas à les montrer à Tiggy. Parce qu'il y a juste un an dans une année. Oh oui. Il y a juste 24 heures dans une journée. Faut surtout pas que tu oublies de manger. 3 fois par jour, c'est pas compliqué. Un faux pas et t'es capable de corriger. Hésite pas à éviter de la parenté. Je sais que tu le sais, la famille c'est important. Faut pas que t'oublies de les voir de temps en temps. Apporte-leur de la joie sous la dent. Les voir sourire, c'est le plus beau de tes passe-temps. Même quand tu files pas, ils vont te rentrer dedans. Mais sont là pour tous ceux qui comptent vraiment. Parce qu'il y a juste 24 heures dans une journée. Il y a juste 60 minutes dans une heure. C'est là que tu commences à l'avoir sur le cœur. Le stress te hante avec profondeur. Pas le temps de niaiser avec le bonhomme 7 heures. T'essaies de courir après ton bonheur. Alors cours, cours plus vite que le vent. Éviter les méchants. Tu entends tous les cris de ces gens qui cherchent à voir le bout de leur tourment. Mais toi tu sais que t'as pas le temps. Tu vis juste le moment présent. Parmi tous les problèmes que tu peux avoir, j'ai garanti que tu vas te retrouver à quelque part. Même si le temps ressemble au pire de tes cauchemars, arrose les fleurs de ton jardin, sème un peu une fleur. Il y a juste 60 secondes dans une minute. Ça s'en vient vite. Attache ta tuque. Merci, merci, merci. Bon, on a passé un bon temps dans le salon, mais on va venir vous rejoindre en avant. Brise pas ta belle guitare. Hey, on est bien ici. Ouais, ouais. Avez-vous du fun? Let's go. Ben, nous autres aussi, en tout cas. Bon, fait que prochaine chanson, vous l'avez sûrement déjà entendue, mais en tout cas, je sais que je connais pas mal tout le monde ici, puis, fait que vous devez l'avoir entendue. C'est la deuxième chanson que j'ai sortie. Je vais l'introduire un petit peu en comptant le contexte dans lequel elle a été créée. C'était à mon voyage en Nouvelle-Zélande, dans le fond, en 2019. Et on a eu pas mal du bon temps, pas mal tout le 2 mois et demi qu'on était là, mais on a eu une grosse semaine de tempête. Puis on dirait que c'était pire parce qu'on était sur la côte ouest, fait que direct sur le côté de l'océan. Fait que les vents étaient forts, il y avait des grosses vagues, il y avait de la grosse pluie, puis on était vraiment à la merci de la nature parce qu'on avait juste un petit camping-car.
Fait qu'on était pognés dans le camping-car en temps de pluie. Et on a même pogné un rhume. En tout cas, ça n'a pas été facile. Puis c'est ça. Puis à un moment donné, j'ai pogné ma guide dans le camping-car. Je suis venu à jouer un petit peu. On était arrêté à un camping. Puis tout à coup, le soleil il s'est repointé. Il y a comme eu une espèce de trou dans les nuages. Il a arrêté de mouiller. Fait que là, moi, j'en ai profité. Je me suis dit, je vais sortir du camping-car. Je pogne ma guide, je joue un petit peu. Puis je commence à composer La Tempête. Puis j'ai fini de la composer, j'ai l'écrit au complet, ça m'a pris, je pense, 30 minutes. Après ça, je suis rentré dans le camping-car, puis il s'est remis à mouiller. Fait que comme il y a eu ce trou de nuages-là pour que je compose cette chanson-là. Puis ça parle de ça un peu, dans le fond, que des fois, les tempêtes peuvent comme prendre toute la place, mais qu'il y a tout le temps un petit peu de soleil qui vient réussir à s'infiltrer. Puis tu sais, les tempêtes, des fois, d'en profiter, c'est le fun, tu sais, danser sous la pluie, écouter l'orage, c'est quand même apaisant. C'est sûr que c'est pas tout le temps aussi facile à dire qu'à faire que ça, mais c'est un peu le message que j'ai essayé d'envoyer dans cette chanson. Fait que je vous présente La Tempête. Aujourd'hui, on va rester tranquille dans le confort de notre coquille. Peut-être que demain il fera beau, il fera chaud. On ira au bord de l'eau. Puis si jamais le temps passe, nous dépasse sans jamais que la tempête ne se tasse. On dansera sous la pluie, sans nos parapluies, sans avoir peur de la nuit. Puis on va y arriver. L'orage fait rage dans notre entourage, mais y a rien de grave. On s'assit sur le balcon pour regarder les éclairs déchirer le ciel noir. Puis si jamais le grondement du tonnerre nous donne des problèmes auriculaires, on montera le volume de nos tonnes de brume jusqu'à ce qu'on se déplume. Puis on va y arriver. Enfin, le soleil se montre le bout du nez à la fin de la journée. On n'a rien à regretter, on a bien profité malgré toutes les fossés. Merci beaucoup. C'était La Tempête. Next. Bon, ben, vous savez que j'ai un grand amour pour le Témiscamingue. Fait que je pouvais pas ne pas écrire une chanson sur le Témis pour mon album, évidemment. Fait que c'est ça. Dans cette chanson-là, j'aimais un petit peu ce que le Témis m'a apporté comme personne. Mais dans la dernière année, je me dis beaucoup, tu sais, le Témis, c'est le fun, c'est une région, il y a plein de belles choses à faire, mais c'est surtout les gens qui y habitent. Ce que les gens qui habitent m'ont apporté, autant de la famille, des amis. Ces gens-là, ici, exactement, c'est ce que je m'en allais dire, ces gens-là, c'est vous. Tu sais, je vous connais toutes, là, on se mentira pas, je vous connais toutes. Puis je suis vraiment content de vous avoir dans ma vie. Puis pour moi, c'est ça, le Témiscamingue. Quand je reviens,
Je suis vraiment content de vous voir. J'aimerais tout avoir le temps d'aller vous voir un après l'autre, mais j'ai pas tout le temps. Mais c'est ça. Fait que cette chanson-là est née de cet amour-là pour vous, que j'ai pour vous. Puis pour notre belle région qui est le Témiscamingue. Fait que soyons fiers de Témiscamingue, puis de savoir entre nous autres, de savoir entre amis, de savoir entre père, mère, frère, sœur. C'est quelque chose de vraiment important, je pense. Fait que c'est ça, je vous présente le Témiscamingue. Là où je vis, c'est le plus beau de tous les pays. J'ai planté mes racines à chacune de ces rives. Là où je vis, où je me suis fait toutes mes amies, on forme une belle colonie. Nous y forgerons notre pays, le Témiscamingue. Le Témiscamingue. Là où je vis, on cultive la terre comme faisaient nos grands-pères. On use de notre bonne foi quand vient le temps de faire nos choix. Là où je vis, le plein air, c'est pas d'hier, autant l'été que l'hiver. Y a toujours quelque chose à faire au Témiscamingue. Au Témiscamingue. On vient tous de notre belle région. Elle a modelé ce que nous sommes. Mais on a tendance à oublier que c'est nous qui l'avons forgé. Maintenant vous savez d'où on vient. On a tous le cœur dans la main pour vous montrer qu'on n'est pas si loin, puis qu'on aime notre petit coin, le Témiscamingue, le Témiscamingue. Merci beaucoup. C'est vous, ça, le Témiscamingue? Bon, on va retourner ça dans le salon. Ça. Non, on était bien tantôt. Ben ouais, on va retourner. Excusez, on n'arrête pas de faire des allers-retours. Oui, en fait... Oh, ça marche-tu? Un petit... Ah, OK, all right, ça marche. En fait, on ne vous le dit pas, c'est parce qu'on est bien assis, puis des fois, c'est des tunes qui se font mieux, fait que c'est plus facile pour nos doigts, pour la performance qu'on vous offre. Puis c'est des tunes plus mollo aussi. La chanson que je vais vous faire là, c'est une chanson que j'ai... Je pense que toutes les tunes qu'on a faites, ils ont au moins été faites une fois devant un public. Celle-là, c'est la première fois que je la fais devant du monde. C'est une chanson dont l'idée m'est venue, encore une fois, en Nouvelle-Zélande. Je l'ai écrite pas longtemps après,
Mais m'est venue sur une montagne en Nouvelle-Zélande. J'ai fait beaucoup de randonnées là-bas. Puis c'était au Kepler Track. Je me souviens, j'ai encore l'image dans ma tête. J'étais au sommet enneigé. Puis là, je voyais, il y avait le lac Te Anau en avant, puis il y avait une espèce de rivière qui rentrait dans les vallées, comme. Puis c'était vraiment un super de beau coin. Puis m'est venue l'idée de l'histoire de la montagne et du pêcheur. Dans le fond, je voulais écrire sur l'environnement, parce que c'est quelque chose qui est très actuel, puis qui est important, je pense, de conscientiser. Mais je voulais pas que ce soit trop cru. Fait que j'ai décidé de raconter l'histoire de la montagne et du pêcheur. Fait que, on va vous faire ça de là. Es-tu prêt? Petit tuning, hein? Ouais, c'est ça. Exactement. Fait qu'une histoire qui est sortie tout droit de ma tête en Nouvelle-Zélande. Vous allez voir, le pêcheur, c'est quelqu'un de très, très gentil au début, mais à la fin, on l'aime un peu moins et on a pitié de la montagne. Vous allez voir. Se réveille un matin de mois de janvier, caressé par un vent qui arrive d'une mer salée. Elle sifflote une douce chaleur perçue par un pêcheur qui arrive de la vallée pour aller chercher quelque chose à manger. Comme tous les jours, naviguait sur l'eau, hameçonnant son âme à la recherche d'un peu plus beau. Comme à tous les jours, le pêcheur retourne à la maison, le panier vide de prise, le cœur comme une brise. Sa bonté, la montagne laisse le marin l'approcher. Il grimpe pas à pas jusqu'au sommet sans aucune pitié. Elle lui donna un bout de caillou de son trésor si bien gardé. Le pêcheur sautant de joie rapporte à son trésor chez soi. Plusieurs jours sont passés sans que le pêcheur ne revienne pêcher. La montagne, elle se dit qu'elle a béni, la vérité cachée attendait patiemment. Tapis dans l'ombre de la vallée, le pêcheur observait sa convoitée. Matins sont arrivés, cette fois on est pioché de panier, la martelant sans défense, dépouillant son corps avec violence. Il ne faisait aucun quartier, billant ses entrailles de son trésor, rapportant chez lui un morceau d'or. Le pêcheur se disait qu'il a frappé fort.
d'aimer. Elle se dit qu'elle aurait dû observer le pécheur. Pleurer. Merci, merci, merci. Là, ça va nous prendre deux petites secondes pour changer de guitare. Es-tu mute, Alexis? All right. Juste O. G, E, A, E. Hello. A. Juste à remercier en ce moment à la console. C'est moi le technicien de son, normalement, au riff. Alors, vous vous demandez qui fait le son, pourquoi ça sonne mieux que d'habitude. Ben non, c'est moi qui ai fait le son, mais il y a Alexis, Henri Legrand, mon ami, qui m'aide à la technique ce soir. J'aimerais qu'on lui demande une belle main d'applaudissement, s'il vous plaît. Il fait une très bonne job ce soir. On t'a donné de la pizza tantôt, là. Encore une petite surprise pour François. Oui. Parce que je t'ai pas dit l'inspiration pour ça. En fait, la première inspiration pour cette chanson-là est venue de toi. Tu sais, parce que tu as fait beaucoup d'albums instrumentaux. Puis moi, j'avais aucune chanson instrumentale de composer encore pour mon album. Fait que c'est là que j'ai eu l'idée d'automne. Fait que j'ai détuné ma guitare un petit peu. Je me suis mis à m'amuser avec des harmoniques. Fait que c'est de toi que vient cette idée-là, en fait. Je t'en remercie. Fait que ça passe sur Automne, qui est sur l'album en 2 parties. On va vous la faire d'une shot, dans le fond, la première et la deuxième partie.
merci beaucoup. Merci. Hey, on est déjà à la dernière chanson de l'album. On va refaire un petit switch de guitare, puis on vous revient pour la dernière chanson. Je suis correct, Alexis? Donc, la dernière chanson de l'album, je l'ai décidé quand même assez dernière minute que je la mettais dessus. L'album était pas mal monté avec 11 chansons, mais j'étais arrivé avec Je t'aime déjà à Frank, la dernière chanson de l'album, en janvier. Dans le fond, Je t'aime déjà, elle vient d'un rêve que je fais depuis que je suis au cégep. Pour ceux qui me connaissent peut-être un peu plus savent que dans la vie, éventuellement, j'aimerais avoir des enfants. Puis c'est ça, un rêve que je fais souvent, c'est que je sors de l'hôpital avec mon premier enfant. Puis encore une fois, ceux qui me connaissent savent que je suis quand même très sensible à la joie. Puis j'ai tendance des fois à verser des larmes quand je suis trop heureux, c'est ça. Puis c'est ça, puis dans mon rêve, je suis tellement content d'avoir mon premier enfant dans les bras que je braille. Fait que c'est ça, fait que c'est un rêve que je fais quand même assez souvent depuis le cégep. Puis c'est ça, en janvier, j'ai refait ce rêve-là, mais ça allait un petit peu plus loin. J'ai vu grandir cet enfant-là. C'était une fille, puis là, elle a grandi, puis à un moment donné, elle a son premier chum, puis là, je me sentais fâché, là, puis là, je me demandais si c'était un bon gars, tu sais. Fait que c'est ça, fait que je me sentais un peu bizarre après avoir fait ce rêve-là, puis j'ai écrit la toune, puis c'est ça, je vais vous la faire, c'est pour ça qu'on est là, hein? On s'était dit capot 2, hein? All right, fait qu'on passe ça pour la dernière chanson de l'album. Je t'aime déjà, pis tu sais même pas. Je t'aime déjà, même si t'es pas là. Tu verras, ici tu seras bien. T'en fais pas, je te prendrai dans mes bras. Je ne peux d'avance. T'es là juste une couple d'années. Faudrait que je commence par trouver ma moitié. Mais pourtant, j'ai le cœur qui t'attend. On se verra quand sera venu le temps. Je te croirais si tu me dis que t'as peur de la vie. Faudra que t'essayes de te faire des amis. Mais je suis impatient de te voir, de te bercer le soir et de s'endormir avec un peu d'espoir. Je vais t'enseigner tout ce que la vie m'a appris, les bonnes comme les mauvaises conneries. Je vais t'aider à démêler les années qui vont défiler si vite avec toi. Je te croirais si tu me dis que t'as peur de la nuit. Le noir me fait peur aussi. Tu viendras dans notre lit. C'est pas grave s'il est minuit. Le jour se lèvera demain, c'est promis.
va t'aimer en maudit. Tu seras la plus belle chose de notre vie. Merci beaucoup tout le monde. Merci, merci. Merci, merci.